les mécoproductions, on reconditionne du matériel informatique. C'est à la création de l'entreprise en 2014. On s'aperçoit qu'il y a les acteurs de la grande distribution qui veulent développer l'informatique reconditionnée, mais qui ne trouvent pas de fournisseurs capables de les accompagner en volume et en qualité. On a décidé de se structurer pour accompagner ce marché qui allait grandir très vite. On peut dire que c'est en 2019. On déménage d'un atelier qui faisait 500 mètres carrés à un atelier de 1600 mètres carrés. Et cette année-là, on a signé 4 enseignes nationales, on a multiplié le chiffre d'affaires par 3. Et on a terminé l'année, on était 25 employés. Pour nous, la transition, ça commence par l'écologie. Quand on vend un produit reconditionné plutôt qu'un produit neuf, on économise 80% des ressources. Sur les emballages également, on favorise la réutilisation quand c'est possible. Et quand on peut pas, on a un emballage qui est éco-conçu, où on a supprimé 95% du plastique. Ensuite, l'idée, c'est d'en faire un état d'esprit pour l'entreprise. On a des gobelets réutilisables, on a installé un compost dans l'entreprise, on se fait livrer des produits en vrac. La transition, c'est le social aussi pour nous. On sous-traite une partie de notre production en ESAT et en milieu carcéral. On a démarré par des tâches simples, de l'emballage par exemple. Mais petit à petit, on essaye de les former et de les faire aussi monter en compétences. On essaye d'avoir un recrutement qui est bienveillant. On fait de la formation en interne, et ce qui nous permet d'avoir des recrutements qui soient variés et des personnes qui peuvent avoir des parcours qui sont accidentés. Le dispositif qui nous a aidés, c'est Pépite. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les sociétés en hypercroissance. Donc on a identifié les différentes problématiques auxquelles on était en train de faire face, sur lesquelles ils nous ont accompagnés, c'est la finance. C'est d'arriver à prendre du recul. Quand on est en hypercroissance, tout arrive en même temps. Il y a souvent des solutions qui existent, se faire accompagner par d'autres entrepreneurs ou des programmes d'accompagnement qui nous permettent de passer ce cap de croissance.